Faisant suite à une fermeture du gouvernement qui a retardé son discours, le président le plus partisan de l'histoire récente des États-Unis a appelé à davantage de collaboration entre les républicains et les démocrates. Nous devons rejeter la politique basée sur la vengeance, la résistance et la rétribution et embrasser le potentiel illimité de la coopération, du compromis et du bien commun. Mais quand il s'agissait de ses politiques les plus controversées, comme l'immigration et sa revendication d'un mur à la frontière avec le Mexique, le président américain ne montrait aucun signe de compromis. Dans le passé, la plupart des personnes présentes dans cette salle ont voté pour un mur. Un mur adéquat n'a jamais été construit. Je le ferai construire. De l'avortement à l'immigration, le président Trump a répété les arguments conservateurs qui l'ont fait élire. Il a également qualifié de partisanes les différentes enquêtes qui tournaient autour de sa présidence. Mais avec les démocrates qui contrôlent maintenant la Chambre des représentants, il semble reconnaître la nouvelle réalité en rendant hommage au nombre record de femmes élues, bien qu'elles soient majoritairement démocrates et sont fermement opposées au programme du président. Sur la politique étrangère, il y avait des nouvelles. Le président Trump a annoncé que son deuxième sommet avec le chef de la RPDC, Kim Jong-un, aura lieu les 27 et 28 février au Vietnam. Sur une question nucléaire distincte, le président américain a laissé entendre que les États-Unis pourraient s'engager dans une course aux armements si un nouveau traité n'était pas signé pour remplacer le retrait des États-Unis et de la Russie de l'accord sur les forces nucléaires intermédiaires. Il veut que Beijing en fasse partie. Il a également évoqué un éventuel accord commercial avec la Chine avant la date limite du 1er mars. J'ai beaucoup de respect pour le président Xi et nous travaillons actuellement à un nouvel accord commercial avec la Chine. Mais il doit inclure un changement structurel réel pour mettre fin aux pratiques commerciales déloyales, réduire notre déficit commercial chronique et protéger les emplois américains. Aucune date ni lieu n'a été donnée pour une réunion avec le président Xi avant la date limite de l'accord commercial. Le président Trump a également défendu sa décision de retirer les militaires américains de Syrie et a laissé entendre que des pourparlers avec les talibans en Afghanistan pourraient bientôt également entraîner un nouveau retrait des forces américaines dans ce pays.